amigas amigos de la skatosphère. Aujourd'hui, vidéo FAQ, vous l'aurez vu. Première fois qu'on fait une FAQ sur la chaîne, je vois que vous avez des questions, donc c'était le moment de la faire. Une cinquantaine de questions, merci à vous d'avoir envoyé tout ça. Vous verrez qu'il y a des questions qui sont revenues parfois plusieurs fois. J'ai essayé de les regrouper, on va voir ça ensemble tout de suite. Première question, la toute première question que j'ai reçue, c'était de Ulysse PSZ. Ça fait combien de temps que tu skates? Je sais que cette question elle est quand même revenue plusieurs fois. Avec comment est-ce que j'ai débuté exactement, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, j'ai commencé, je devais avoir 12 ans. J'en ai 29. Ça commence à faire les gars. Putain, l'année de la trentaine l'année prochaine ça va être chaud. Psychologiquement surtout ça va être chaud. 29, du coup ça fait 17 ans que je skate. Et comment j'ai débuté, c'est ça qui est intéressant aussi. C'était au collège, je pense que je devais être en 6ème. Et j'avais le poteau Justin les gars. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez Justin. Justin l'a battu. On était dans le même collège ensemble et il doit avoir un an de plus que moi. J'étais en 6ème, il était en 5ème. Et à l'école les gars, les personnes qui faisaient du skate c'était un petit peu les rebelles tu vois. T'avais l'impression un peu qu'ils étaient libres sur leur skate, qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils arrivaient un petit peu en retard. C'était trop l'esprit un peu rebelle. Et je pense que j'ai voulu être rebelle à un moment dans ma vie. Et c'était le Justin et ses potes. Alors Justin, si tu passes par là avec, je pense il y avait Vincent, Fradin, il devait y avoir Johan, Lou, tous les Well. Et c'est à ce moment là je pense quand je les voyais en descendant du bus, ils faisaient quelques ollies, des flips par terre. Je pense que dans les semaines à venir après j'avais sorti une planche et c'était parti les gars. Ah, c'est des bons souvenirs en vrai, très bons souvenirs. Merci Justin. D'ailleurs tu viens bientôt à Barcelone, ça va être très salé. Oh, question numéro 2. Comment t'arrives à gagner ta vie? Solal qui demande ça. Solal, je te réponds juste après parce que ça c'est une question compliquée. Peut-être ce qu'on va faire c'est que je vais vous en parler à la fin de comment j'arrive à gagner ma vie parce que c'est un sujet lourd. Il y a beaucoup de trucs à expliquer donc je vous la garde pour la fin. Il y en a plusieurs qui ont demandé cette question. Je vous l'explique un peu plus tard. Étant donné également que d'autres questions vont peut-être compléter celle-ci, à la fin on pourra faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on n'a pas dit. Troisième question de Nathan. Meilleur tricks de ta life? C'est une excellente question. Je sais pas, il y a un trick dont je suis très fier, on va parler de celui-ci, que j'aime beaucoup. C'est le gap de parallèle entre les deux blocs, entre les deux gros manual pads en fait, pour ceux qui connaissent. C'est flip en gap. J'avais voulu essayer le backside flip les amis, je suis reparti, genre c'était 2 jours après. C'est quand je filmais ma petite part de Barcelone. Avec mon pote Roel, on a dit vas-y on y retourne, on essaie le backside flip. Super dur les gars. Pour les régulars je pense que c'est plus facile. Un Goofy trop dur. Mais j'aimerais bien peut-être y retourner pour faire flip. Et après descendre le deuxième bloc avec, je sais pas, backside ça doit être le plus facile. Imagine flip et ressortir en flip. Bref, pour ça il faudrait que je reparte rouler en balle dans la street. Nathan il a plusieurs questions. Des objectifs skate, YouTube, Twitch. Skate, objectif. Là en ce moment oui j'ai envie de reskater en balle, d'apprendre beaucoup de nouveaux tricks. Je trouve ça tellement satisfaisant d'apprendre une nouvelle figure en skate. Après tu rentres chez toi et t'es juste... Tu passes une journée de malade t'sais. Là je viens d'apprendre le backtail flip out. Pour objectif à court terme, ce qui serait bien ce serait le flip backtail flip out. D'autres objectifs, j'aimerais beaucoup refaire une part. Mais pour ça il faut un caméraman, en même temps il faut que je poste sur YouTube. Donc c'est chaud. Objectif YouTube, bah faut qu'on continue d'augmenter la chaîne les gars. Le but c'est de créer une bête de communauté. Déjà les gars, franchement vous êtes tous au top. Et je le découvre particulièrement avec Twitch. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la chaîne Twitch, je vous la laisserai dans la description. Mais c'est une dinguerie parce que sur YouTube t'as les commentaires et tout, que j'adore à chaque fois. Mais sur Twitch, c'est plus du contact direct. Et quand je vous vois qui arrive sur le live et tout et qu'on parle de tout et de rien, et que entre vous, vous devenez potes aussi et genre vous gardez le contact et tout, c'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. J'ai envie de faire beaucoup plus de projets en France, j'ai beaucoup envie de sillonner un peu les rues de France. Mais pour ça il faut de la maille les gars. Là j'ai plus de thunes et vous verrez plus tard comment j'ai fait pour regagner de l'argent en ce moment. Là j'ai plus de thunes donc c'est chaud. Mais il y aura quand même du Bordeaux, Paris, peut-être Nantes à voir, j'espère cette année. Bref, objectif en règle générale, continuer à faire du skate en balle, à filmer, parce que j'aime beaucoup ça, et prendre du plaisir. En fait c'est surtout ça ma règle numéro 1 en ce moment, c'est essayer de trouver, de faire des choses qui me plaisent vraiment, qui me rendent heureux en fait, vraiment. Future planche, il demande Nathan, ouais future planche, je suis un petit peu sur le coup là pour un nouveau design, je veux quelque chose de beaucoup plus sobre. Il y aura moins de couleurs certainement. Je suis encore en train de réfléchir là avec le designer, avec le graphiste qui m'avait fait ça. J'espère que vous allez kiffer.
Ça arrivera, je sais pas, j'espère cette année. Ça devrait être plus épuré, moins de couleurs. Je sais pas encore s'il va y avoir une petite référence à la chaîne ou si ça va être plus général. Je me tâte, je suis un peu les fesses entre deux chaises. Ça enchaîne. François, à quel âge as-tu commencé le skate? 12 ans, on l'a dit. Arnaud, quelle est ta plus grosse chute en skate? Putain, j'ai pas une plus grosse chute que d'autres. C'est vrai que j'en ai pas mal des belles. Je vais dire que c'est un frontboard que je loupe sur 10 marches, je crois. Un rail qui n'existe plus à Barcelone. J'essaie de faire le frontboard, je loupe mon ollie. Je suis super bon pour louper mon ollie sur tous ces trucs là, genre backtail, frontboard, ça je peux louper super facilement un ollie. Je loupe mon ollie, par chance j'arrive à poser le pied sur le rail, je crois, et je m'éclate. Je tombe sur le dos. Et en fait, je m'écrase sur mon pull qui me tire la tête comme ça. Et ouais, j'ai un petit peu tapé la tête, je crois. Et j'avais un bon torticolis pendant 10 jours. Cette gamelle, je l'ai pas kiffé. Et je l'ai pas kiffé, mais j'ai fait le trick juste après. Genre, j'ai attendu un peu. C'était avec mon pote Roel. J'ai attendu un peu 5 minutes. Je fais ouais, ok, ça va. Et je suis allé et boum. Je savais que sinon j'allais rester bloqué à tout jamais. Mais ouais, j'avais mal au cou. Ça, c'était Arnaud. Lisa. Depuis combien de temps tu skates? Ça on l'a dit. Olivier, tu skates depuis combien de temps? T'as les gars, vous voulez savoir là, depuis combien de temps tu skates? Tu reviens quand sur Paris, Hugo? Paname, j'ai trop envie les gars, j'ai trop envie, j'arrête pas de voir des vidéos de Paname là, j'ai trop envie de rouler. Il va y avoir du Bordeaux certainement avant. Paris, je sais pas, j'espère peut-être septembre cette année. Pour l'instant il n'y a rien de fixé, peut-être qu'on fera un week-end rating avec les gars, donc peut-être qu'on repartira sur Paname. Edgar, yo, pourquoi t'es parti vivre à Barcelone? Pour le taf ou pour le kiff? Pour le kiff. Un truc que je vais vous dire, terminez vos études les gars. Je veux pas vous voir venir comme j'ai fait moi ici sans finir vos études les gars. Moi j'ai fini, j'ai fait mon master. Évidemment quand ça vous plaît et autres, mais c'est tellement important tu vois de faire des études. Finissez et après vous venez là et vous allez kiffer. Mais en vrai, j'ai pris le temps de faire tout mon master, comme ça il y a un petit truc à côté si jamais ça va pas. Et puis t'apprends beaucoup de choses pour faire la scétosphère. C'est plein de trucs que j'avais mis en cours. Donc ouais, finissez vos études et venez à Barcelone les gars. Je suis venu pour skater, j'ai pris le premier taf que j'ai trouvé, c'était du service client. J'en ai fait pendant 4 ans. Tous les week-ends, samedi, dimanche, c'était skate en balle. Skate en balle. La semaine je taffais et tous les week-ends ça partait en filming et tout, c'était lourd. Et là c'était un an que je travaille plus dans cette boîte, donc je vous raconte après. L'Europe, tu feras une vidéo réac comme Villebrequin j'espère. Réponse aux questions numéro 7. Ouais, on n'a rien pété. Combien de temps une voiture peut fonctionner sous l'eau? C'est une vraie question ça? C'est une vraie question. Je vous le déconseille formellement. T'es pas à l'abri qu'il y ait des happenings qui arrivent juste après ça, Repied. Juste après ça, fais gaffe. Ok les gars, question suivante. Nestor me demande mon programme de muscu. Tous les matins, je prends 130 grammes de farine. Je le coupe avec 10 centilitres de bicarbonate de sodium et pour le goût, je mets un peu de cacao. Une fois que j'ai mélangé tout ça, c'est parti pour 200 tractions. Après, j'enchaîne avec 1200 pompes et je finis avec 4 heures d'abdos. Ouais, c'est juste que je fais tous les matins. Non les gars, du coup, programme de muscu plus sérieusement. Ce que je fais tous les matins par contre, c'est étirement et renforcement musculaire. C'est quelque chose que je vous recommande de faire le plus tôt possible en fait, parce que vous allez voir avec l'âge les gars, ça tire. Donc maintenant c'est étirement et après pompe, planche. J'essaie de faire les squats, je me force. Et en fonction des sessions aussi, je peux travailler plus ou moins d'autres parties du corps. Il y a les bandes qui sont trop bien pour faire les exercices des chevilles. Et c'est bien aussi de travailler un minimum les bras, parce que même si on fait du skate qu'on n'est pas sur les bras, quand on tombe, on se rattrape avec quoi les gars? Donc ouais, pour ceux qui n'en font pas les gars, franchement, comme tu fais quoi comme taf à côté? Je vous dis ça juste après. Martin Damoz, ça va. Martin, ça va super bien et j'espère que toi aussi. Carlos Skate, depuis quand tu skates? Depuis que j'ai 12 ans. Paul, c'est quoi ton plus gros gap? Ouh, plus gros gap, Paul. Gros, en hauteur j'imagine. J'ai pas trop de gros gap. Hein. Vous savez quoi? Je regarderai mes vidéos. Et si j'en trouve un cool, je vous le mettrai. Sinon, bah, il va falloir qu'on se mette à trouver un gros gap. Polo, c'est quand que tu viens skater à Lyon? Ouais les amis, vous savez que vous allez me tuer, j'ai jamais streeté à Lyon. J'ai fait Gerland, Blandan, mais street, je suis jamais parti en mission à Lyon. Et je kifferais mon gars, il y a des spots trop ouf. Gaspacho, à quel âge t'as commencé le skate et comment? Il a une autre question Gaspacho, mais c'est la même, je vous le dis plus tard. Alex Rétine, Alex Rétine, combien de questions t'as envoyé? Pourquoi t'es pas sponsor? Pourquoi t'as pas de barbe? Pourquoi tu sais pas faire switch hard flip? Pourquoi tu veux qu'on te pose des questions?
Pourquoi j'arrête pas de te poser des questions? Et sinon ça va? Ok, j'arrête. Alex, merci pour ton intervention et grâce à ta première question, pourquoi t'as pas un sponsor? J'espère qu'il y a Baker, Spitfire et Embrika qui vont me contacter pour signer ce soir, je pense. Simer Alex. D'ailleurs, Alex va être bientôt là avec tous les rétines. Ça va rouler sévère, les gars. Ça va filmer sévère aussi. Jean-Marie Monouri. Comment enlever un écrou sur un truck quand le filetage est mort sans utiliser la disqueuse? J'ai une réponse pour toi. Moi, ce que je fais en général, c'est que je laisse mon truck pendant 24 heures dans le congélateur. Après, je le récupère, je le mets pendant 2 jours dans le four. Une fois que c'est bien cuit, je le récupère et je le fais tremper pendant 36 heures dans de l'huile d'olive. Non, sans blague, les gars, c'est une belle galère quand en fait c'est quand c'est grippé, quand t'as la rouille qui vient en fait fusionner entre l'axe et l'écrou. Je sais pas quoi vous dire, WD-40 pour essayer de débloquer ça, mais c'est une belle galère, c'est une belle galère. Nesoxy, quand est-ce que tu auras un nouveau studio? Car jouer avec la Xbox au salon, c'est pas ouf. Ça c'est pour mes Twitchos, ça. Pour ceux qui sont pas sur Twitch, j'ai le pire setup de France. Pour vous expliquer, là on est dans mon salon. Juste à côté j'ai la pièce où j'ai le stock, mais je fais aussi les lives Twitch. Pour résumer rapidement, j'ai la Xbox ici, le routeur qui est de l'autre côté de la maison, donc il y a un câble de 25 mètres pour internet qui passe là, câble HDMI qui passe là, et ouais je suis là-bas, du coup la Xbox est là, et des fois la manette se déconnecte, enfin c'est une galère, c'est une galère. Mais l'essentiel c'est quand même qu'on puisse rigoler ensemble sur Twitch. Thibaut Without Pressure, part. J'aimerais beaucoup, mais il me faudrait le temps et caméraman quoi aussi. Parce que je peux pas filmer une part que en plan fixe et ça demande beaucoup de temps les gars. Mais j'aimerais beaucoup refaire une part. Hein. Je vous laisse celle que j'avais fait avec mon pote Roel, qui est pas mal aussi. Mais j'aimerais bien refaire une. Pourquoi vis-tu en Espagne? Je crois qu'on l'a dit précédemment, mais je suis venu dès que j'ai fini mes études pour skater. Pourquoi l'Espagne les gars? Parce que c'est proche de chez moi. J'avais voyagé en Amérique latine, mais tu peux pas rester loin de ta famille longtemps. Enfin, tu peux, mais Michou. Mais là tu vois en 6 heures, si je veux rentrer, je rentre chez moi et puis voilà. Et puis Barcelone les gars. Barcelone c'est la mecque du skate, mon gars, c'est une dinguerie cette ville, il y a des spots de partout, il fait beau presque toute l'année. Franchement, Corentin, des projets pour l'année 2023 au niveau de la marque vidéo Twitch. Oh mon gars. Coco, donc qui est modérateur, qui a également sa chaîne sur Twitch. Je dirais que le plus gros projet de ma vie ça va être déjà de me stabiliser financièrement parce que sans argent en fait tu fais beaucoup moins de choses. Et au niveau de la marque, ce qui serait cool c'est un nouveau design pour la planche. Au niveau des vidéos, faut pas lâcher les 1 par semaine parce que c'est le petit rendez-vous. Moi je kiffe, je pense que vous aussi vous kiffez les voir, donc continuez. En France, j'ai envie d'en faire et plus de street, ça aussi j'ai envie. Twitch, Coco, bah pour l'instant les mercredis soirs, mais c'est vrai que les jeux vidéo c'est pas là où je vais donner la priorité. Quand je le fais, en général c'est plus pour échanger que pour jouer. Après tu sais c'est marrant, ça me fait un petit moment aussi pour me détendre. En plus d'échanger, mais je suis pas un grand jeu vidéo Ah! Un grand gamer. Raphaël, est-ce qu'un jour tu verras une vidéo Street Toulouse, s'il te plaît? Est-ce que je verrai ou est-ce que je ferai? Verrai, envoie-moi une vidéo que je mate ça, j'en ai déjà vu, je pense, des vidéos de Toulouse. Faire, j'en ai jamais fait. Mais ouais, bah les gars, ça serait cool. Hein. Oscar, est-ce que tu comptes aller dans une autre ville en France comme Amiens par exemple? Je me ferme à rien les gars, je me ferme à rien. J'ai pas de plan, mais je vais essayer quand même de faire les choses par ordre de priorité. J'ai des potes à aller voir à Nantes, à Paris, à Bordeaux, Lyon, il faudrait que j'y aille aussi. Il y a plein de villes comme ça où il va falloir que je passe avant, mais si j'ai l'occasion de passer dans chaque petite ville comme ça, ouais, ce serait cool. Mademoiselle, que dis-je? Madame et son bas Proust qui m'envoie un petit bonhomme comme ça. Qu'était la signification de ce subterfuge? Il va pas rester tranquille lui hein. MasterFox07, que penses-tu des petits youtubeurs de skate qui ont beaucoup de projets? Les amis, MasterFox, j'espère pas me tromper, de la Réunion, c'est ça? Qui m'avait envoyé une petite vidéo de ce qu'il faisait. Bah cool mon gars, les gars, franchement, pour ceux qui veulent se lancer, lancez-vous en balle. Faites des choses qui vous plaisent, vraiment, je crois que c'est le plus important en fait. Des choses qui vous plaisent, mettez-y en balle toute votre énergie. Et c'est lourd les gars, faites-le pour vous faire kiffer. Et ouais, ça va être progression je crois principalement pour toi, mais vous pouvez faire des chaînes sur tout les gars. Hein. Même sans forcément parler du skate. Le truc je crois que c'est oser. Et ça va paraître bête, mais rappelez-vous qu'on a une seule vie, tu sais. Donc fais des trucs que toi tu kiffes. T'as envie d'essayer, essaye. Faut tout essayer les gars dans la vie. Thomas Goutte JV, est-ce que tu vis que du skate? Force à toi pour la suite et on te soutient tous.
Ah si merde, ça fait plaisir, petit message. Je vous le garde pour la fin les gars, parce que ça va être trop long. Furicurie, quelle démarche as-tu fait pour créer ta marque de board? Alors, hormis le fait que la Skatosphère, du coup, c'est une auto-entreprise, les démarches que j'ai faites, principalement, ça va être regarder qui distribue les planches, m'assurer de la qualité des planches. Je sais pas si c'est exactement ça que tu voulais savoir, mais sinon tu me mettras dans les commentaires. Chercher les fournisseurs, s'assurer du coup de la qualité du bois. Moi je voulais quelque chose de résistant. Je sais qu'il y a beaucoup de planches qui peuvent arriver de Chine et c'était pas le but, il fallait vraiment quelque chose de qualité. Les gars, ça vient de Mexico, c'est importé en Espagne et imprimé ici à Barcelone les gars. Ça c'est une dinguerie. Dédicace à MSB Distribution, bah, sans qui on n'aurait pas eu les decks. Les qualités, franchement, dinguerie. Et pour ce qui est du design, bah écoute, moi j'avais mis mon idée sur papier, mais je suis très mauvais dessinateur. Du coup, après j'ai fait appel à un graphiste. J'avais repéré sur Fiverr et en fait je kiffais de ouf le style qu'il faisait lui. Et après bah, je lui dis avec mon idée, bien expliquer tout. Il m'a fait le design et après bah hop, j'envoie ça au fournisseur de planches. Il l'imprime et il m'envoie les decks. Petit conseil en plus pour ceux qui voudraient faire des planches, assurez-vous des tailles du fournisseur, que ça soit fournisseur légit. Si possible en Europe, ça peut être un peu plus cher. Mais c'est stylé que de rester un petit peu en Europe. Le bois, de toute façon, ça vient tout le temps du Canada. Les planches, maintenant, c'est beaucoup au Mexique. Il y en a en France, mais c'est un petit peu plus cher. Si vous pouvez, dinguerie. Mathieu, depuis combien de temps est-ce que tu fais du skate? Nexit, tu skates depuis combien de temps? Les gars, vous étiez curieux à propos de ça. Hein. Myrtou le vrai, comment fais-tu pour être aussi sexy? Myrtou qui demande aussi une collab. Il y avait plusieurs projets. Vous savez, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça soit des choses assez naturelles. Donc, quand ça va être amené sur le terrain et que c'est propice à faire une vidéo, je suis chaud de ouf. Là, tu vois, par exemple, il y avait Luma qui m'a dit qu'il descendrait peut-être à Barcelone. Là, il a ouvert le shop. Allez checker ce shop à Gap, les gars. Dinguerie le shop. Et il m'avait dit, bah, vas-y, si je passe, mon gars, grave chaud, on fait une vidéo, tu sais. Bah, en balle, mon gars, en balle. Il y a Vanuatu aussi qui s'est mis à Barcelone. Donc ça serait grave stylé de faire une vidéo avec lui. Après, si je passe dans certaines villes où il y a d'autres personnes qui filment, en balle, les gars, moi, tu sais, s'il y a une session à faire en street avec des gens cool, en balle, carrément. Mais il n'y a pas de collab pour l'instant précise qui doivent arriver. Mais ça n'empêche pas qu'il y en aura peut-être dans l'année. Jojo qui dit pourquoi Alex Rétine t'envoie un milliard de questions. Je sais pas. Jojo qui est à Barcelone aussi. On s'est toujours pas croisé hein mec. On échange sur Insta pas mal et tout. Lui il filme en balle aussi. Et on s'est jamais croisé. Ok, on arrive sur la dernière page de questions. À quel âge as-tu commencé le skate? De Martin, on l'a dit. Julien, je n'arrive pas à enlever une vis et son boulon entre ma board et mon truck, comment faire? Mais attends, c'est pas vrai. Oh les gars, vous êtes concertés. Attends, je suis pas fou, je viens de répondre, j'ai pas fait tout le sketch dans ma tête là. Ah ouais, Jean-Marie m'avait posé la question. Putain les gars, j'ai cru un instant que je m'étais inventé le sketch dans ma tête et que j'avais pas filmé. T'sais. Julien, je te renvoie au tutoriel qu'on a fait juste avant. Basile, si tu pouvais maîtriser un trick que tu n'as pas encore, flat, courbe, lequel? Les gars, c'est chaud. Y a quelque chose que j'aimerais bien. En fait, ce que j'aimerais, je pense, c'est d'avoir un board flip, genre gâchette, qui me permettrait de faire des tricks genre hard flip, frontboard, hard flip, backflip. Je pense que ça, j'aimerais beaucoup. Lola Skate Lab, est-ce que tu es abo à Lola Skateboarding? Faudra que je regarde sur mon téléphone qui est en train de filmer parce que je suis pas sûr. Striche Pierre, quel est ton objectif dans le skate? On en a parlé un petit peu avant. Principal objectif les gars, le kiff à 100% et extérioriser en fait la vie les gars. Juste tu vas skater mon gars, c'est tous tes problèmes ils partent. Thomas, fais un tuto prêcheur s'il te plaît, j'en peux plus de ce trick. Et Oli Gray juste après qui dit tu pourrais refaire des tutos. Ouais les gars, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tutos, ça met beaucoup de temps à faire les tutos. En fait j'adore voir après que les tutos sont utiles, mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps à préparer. Il y a beaucoup de trucs sur internet et je me dis est-ce que mes tutos vont être encore mieux? Je sais pas, il faudrait que j'en fasse, ça prend un peu de temps. Mais c'est vrai que là j'ai juste fait les basic tricks. Par contre le tuto prêcheur, Thomas, je sais pas faire ça. Hein. Ça je sais pas faire. Et Tino qui a une des dernières questions de la liste. Pourquoi tu vis à Barcelone? Je vais en profiter parce que celle-là c'est la dernière de la liste. Et je vais regrouper en fait toutes les personnes qui m'ont demandé comment je gagnais ma vie. Est-ce que je vis que du skate? Est-ce que j'ai un autre métier à côté? Je vous en parle tout de suite. Je vous fais un petit résumé, on terminera la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. J'avais jamais fait de FAQ donc je me suis permis de laisser un peu de temps pour vous expliquer tout ça. Je suis arrivé à Barcelone en 2017. Ça fait 5 ans du coup, et 2017 j'ai attaqué directement un job ici. J'ai gardé ce taf pendant 4 ans, c'était du service client dans un magasin de vélo qui s'appelait Santa Fixi. Voilà, j'ai fait ça, tatatat, mais au bout d'un moment tu vois, j'ai envie de faire quelque chose qui ait plus de sens pour moi. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire
mon truc de skate. Donc j'ai essayé de chercher des manières de vivre du skate. Au début c'était un blog, il y a quelques articles de blog mais je l'ai laissé un petit peu tomber. Après ça a été la carte des spots pour voir si ça pouvait amener un petit peu de trafic sur mon blog. Ça je l'ai pas laissé tomber parce que je kiffe de ouf la carte des spots. Et c'est même ce qui a le plus de passages, les gars, on est en top 1 maintenant sur Google. Et ensuite on a eu le début de la chaîne YouTube, où il y avait tutos, présentations de skatepark, etc. Qui nous a amené, après plusieurs mois, l'ouverture du skate shop. Là j'avais commencé à avoir du matériel un petit peu chez les fournisseurs, c'était très compliqué. Ça c'était il y a 2 ans, je suis en train de changer un petit peu le fonctionnement du skate shop. Étant donné que j'ai pas énormément de commandes, ce que je suis en train de faire c'est laisser un petit peu les autres marques et faire que la skatosphère. On verra dans le futur s'il y a peut-être des collabs avec des petits groupes locaux, ça serait cool, mais plus de grosses marques normalement, sauf peut-être truck, roue, mais planche, plus de grosses marques. Et comment je filme ma vie, puisque je vous dis que le skate shop ne fonctionne pas forcément bien et que YouTube je gagne peut-être 10 € par mois. Et bah les gars, je viens de reprendre un taf, il me fallait absolument de l'argent, ça fait 1 an du coup que j'ai quitté mon taf et pendant 1 an c'était juste full YouTube. Donc voilà, j'ai dû gagner quoi, 500 € en 1 an. Ouais, donc c'était très chaud niveau finance. J'avais fait des économies un petit peu avant. J'ai beaucoup de chance aussi que mes parents aient pu me prêter un peu d'argent. Rien que ça soit déjà pour payer le loyer les gars. Déjà un loyer c'est 400 balles. C'est ça moi mon objectif, c'est tous les mois c'est d'essayer d'avoir 400 balles. Maintenant je les ai puisque je viens de commencer un nouveau taf du coup chez New Balance en service client. Donc je fais 20 heures par semaine parce que je veux quand même continuer le skate shop. Je me réveille à 8 h. Je commence la skatosphère et à 16 h j'attaque New Balance jusqu'à 20 h. Donc c'est mon nouveau taf que j'ai depuis peu. J'ai commencé là il y a 2 semaines. Et bon bah, c'est du service client. Ça passe. On verra dans le temps comment ça se passe. Pour le moment ça va. Donc voilà. Un petit revenu supplémentaire qui fait du bien parce que j'avais plus de thunes. Et c'est pour ça aussi que comme j'ai pas trop d'argent en fait je fais pas des très gros projets. Mais voilà, vous avez plus ou moins un résumé de la situation de ce que je fais maintenant. La skatosphère, New Balance. 80% de mon temps, 0% de la rémunération, 20% de mon temps, 100% de la rémunération. Aïe 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 les gars, pour ceux qui font des vidéos vous le savez, c'est pas facile d'arriver à en vivre. Moi je le fais parce que c'est plus une passion qu'autre chose, tu vois. J'ai envie de continuer et puis ça fait des bêtes de souvenirs les gars, filmer, ça fait des bêtes de souvenirs. Je dis pas forcément faire des vlogs mais tout, même les parts, faire une part c'est incroyable faire une part. Mais voilà, c'est une passion. Hein Michou? Putain, il est fonce-dé là, il y a le chauffage qui tourne. Il est fonce-dé le pauvre. Donc voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Vous avez été nombreux à me questionner. Merci, c'était cool. Si vous avez d'autres petites questions que j'ai pas répondu ou mal répondu, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Vous le savez, avec plaisir j'y répondrai et je vous apporterai plus de détails. Ce petit détail qui fera la différence. Il me tue le chat. Regardez comment il est posé. Bref, sur ce les amis, portez-vous excellemment bien. Une très bonne session si vous allez rouler et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Et moi je vais aller me faire un petit shaker. Ouais, après on va se faire 2-3 pompes. 2-3 pompes, c'est ce que je dis. On va plutôt s'en faire 457.